Et je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme vous êtes aussi fragile qu'un petit poussin sans duvet, vous avez regardé une émission qui vous a donné confiance en l'avenir. Oui Philippe, je suis en plein questionnement en ce moment. J'ai peur du lendemain, j'ai peur qu'un jour je sois assis à côté de vous comme aujourd'hui, que vous ne me remarquiez plus. Fermez les yeux s'il vous plaît Philippe. Jouez les jeux. Ouais, ferme les yeux. Dites-moi comment je suis habillé. J'en sais rien. En marron. Voilà. Vous voyez, ça commence, la routine, l'usure du couple. Si vous êtes quand même en marron. Oui, mais j'ai d'autres choses. Je suis pas tout nu. Donc, pour calmer mes angoisses, j'ai regardé ID Astro 100% voyance sur IDF1. Le titre d'émission le plus compliqué de l'histoire de la télé, on dirait un mot de passe Wi-Fi. C'est diffusé la nuit. J'étais un peu dans le coltard, mais heureusement, ils ont trouvé la médium parfaite pour me sortir de mon demi-sommeil. Allô, bonjour, Solène Réveil à votre écoute, pardon, quel est votre prénom? Solène Réveil. Meilleur nom pour exercer la nuit. Alors, comment ça se passe une consultation de voyance la nuit? Eh ben déjà, cadeau de la maison, quand t'appelles, t'as le droit à un petit compliment. Quel est votre prénom? Anne. Alors, enchantée Anne, j'aime beaucoup votre prénom. Je m'appelle Alexia. Alexia, oh c'est joli Alexia. Quel est votre prénom? Coralie. Coralie, c'est joli comme prénom, c'est pas courant. Merci. Ah bon? Ouais, même Coralie, elle est surprise. Elle pensait pas que son prénom était si ouf que ça. Mais bon, c'est pour mettre en confiance le client. Parce que oui, c'est payant. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu payes 1 euro les 10 premières minutes. Alors évidemment, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec des voyances à 1 euro? Vous êtes en année 4, année numérologique 4. C'est une année importante sur le plan professionnel. C'est une année de stabilisation. Quelle est votre question? Je voulais savoir si j'allais pouvoir avoir un changement de poste. Ah bah oui, on la sent bien la stabilisation là. mais la médium ne se démonte pas, elle enchaîne. Elle était sur la stabilité, elle va se servir de l'information que lui a donnée la jeune femme pour changer du tout au tout sa voyance. Maintenant, elle voit un voyage. Mais alors, j'ai une notion de mouvement, c'est pas le même endroit, non? Est-ce que c'est possible qu'on vous déplace d'endroit? En fait, ce serait 2 bâtiments, oui. J'ai demandé dans le bâtiment en face du mien. Bah oui, c'est une forme de voyage, c'est pas le même ascenseur. Là, Solène Réveil, elle s'est dit, on va se calmer sur les prédictions, faut que je la joue plus sécure. Alors, je ne peux pas vous parler de date parce que c'est pas mon fort, mais il me semble quand même que ça se passe dans un temps normal. Un temps normal. Je pense qu'on peut pas être plus précis, mais là au moins elle a eu bon. Ouais. Et puis parfois il y a des situations pas très joyeuses. Là, une maman a appelé pour savoir si elle allait avoir des nouvelles de son fils qui avait coupé les ponts et vivait actuellement chez sa grand-mère. Et heureusement, la médium a eu des mots très réconfortants. Déjà, c'est bien parce que Gauthier, il s'entend bien avec sa mamie, là. Oui. Mamie, elle essaye déjà depuis un petit moment que les rapports entre vous deux s'arrangent. Pas du tout, justement. Bah oui, mais c'est des consultations à 1 euro, tu voulais pas du caviar non plus, hein. Et puis il y a la décharge des voyantes, parfois elles sont pas aidées. Par exemple, quand elles veulent faire de la numérologie. Je vais aussi vous demander un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 7. Oh non! C'est un montage. C'est pas possible. Je vous assure. Vous n'êtes pas truqué, hein? C'est pas truqué. Déjà que c'était pas précis, alors si on les aide pas, mais moi j'aime bien cette voyance approximative, faite de doutes et de tâtonnements. Parce qu'à un moment qu'il y a trop d'assurance, ça me fait peur aussi. Plutôt sentimentale, Claudine. Claudine, qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il y a 5 ans, j'ai perdu mon mari. Voilà, c'est ça. J'aurais voulu que ça sorte de votre bouche. Bah d'accord, mais t'aurais pu faire un petit compliment sur le prénom d'abord. Là, on est direct sur un décès. Et la voyante sait parfaitement pourquoi Claudine ne retrouve pas l'amour. Je sens une pièce chez vous. On dirait que je ressens son esprit là-bas. Je suis désolée. Oui, je sais, c'est une photo. Ouais, c'est une photo. Et c'est là que j'ai compris que ce qui comptait dans ce métier, c'était l'empathie et la douceur. Je vais être directe. Ce que vous allez faire, vous allez me prendre du gros sel et vous allez me mettre sur cette photo. Oh mon Dieu, c'est une peinture, madame. Faites ce que je vous dis. S'il vous plaît, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Faut savoir ce qu'on veut. Moi, dans ma chambre, j'ai une photo de vous, Philippe. Oui. J'ai pris du gros sel, je vous ai bien badigeonné la tronche et maintenant, j'ai plus peur de l'avenir. Merci Jean-Luc Lemoyne, il était atterré, Nicolas Caro. Vous serez en spectacle, ça je peux vous le dire moi aussi, je connais l'avenir. Le 3 février, vous serez Bigoulia. Encore, c'est pas facile à prononcer pour moi. De 16h à 18h, historiquement vôtre comme tous les jours. Aujourd'hui avec Stéphane Bern sur Europe 1 et à demain. À demain. Demain, on est le vendredi, ce sera le